Je suis ravie ce matin d'être avec vous et d'être à cette formation dédiée à la prise de parole présentée par Claudine Ténétri. Bonjour Claudine. Le Seigneur nous a dit dans sa parole qu'il nous a donné n'a pas donné un esprit de timidité, n'est-ce pas? Et il nous demande aussi d'être la tête et non la queue. Cette formation, je suis certaine, va nous permettre de nous perfectionner dans la prise de parole. Pour ceux qui sont déjà bien avancés, ce sera des outils ou un rappel. Et pour ceux qui ne connaissent pas et qui ont une appréhension, ça va leur permettre de s'approprier ces outils pour pouvoir être à l'aise dans cet exercice. C'est le but. Dans tous les cas, je suis convaincue que nous allons sortir enrichis ensemble pour explorer toutes les techniques afin d'améliorer notre prise de parole. Merci à tous d'être connectés sur la plateforme Zoom CDLP Canada Antilles. Je remercie chaleureusement Claudine Ténétri pour sa présence, pour sa disponibilité. Merci Claudine. Au service de nos seigneurs afin de nous garantir cette performance, afin d'être notamment en capacité de prendre la parole en public et de prêcher l'Évangile. Avant son intervention, nous écouterons le chantème qui nous invite à suivre le Seigneur qui nous appelle. Écoutons attentivement ce chant. C'est dur de se décider quand la route m'est inconnue. Les chemins sont incertains, mais j'avance par la foi. Car tu m'as fait une promesse, celle d'être à mes côtés, de me conduire, me guider. Oui, Seigneur, j'y crois. Conduis-moi, je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé, je te réponds. Conduis-moi et j'irai. Tes plans pour moi sont parfaits. Je n'ai plus jamais peur. Parfois je me sens si seule, mais je sais que tu es là. Mon cœur désire te suivre et je veux t'obéir. Prends ma main et conduis-moi, je te suivrai toujours. Conduis-moi, je te suivrai. Oh, je suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé, je te réponds. Conduis-moi et j'irai. Conduis-moi, Seigneur, conduis-moi. Je te suivrai, je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé, je te réponds. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé, je te réponds.
Amen. Amen, amen. Amen. Nous prions. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, que ton nom soit béni, exalté d'éternité en éternité. Nous te remercions pour ce privilège que tu nous accordes d'être à tes pieds. Quoique indigne, mais tu nous appelles à ta mission. Oui, Père, nous voici disposés, disponibles. Efface-nous, qualifie-nous pour ton service et que chaque jour nous puissions marcher selon tes directives, selon tes voies. Forme-nous pour ton service, soit avec chacun de nous ici présents et surtout la présentatrice Claudine pour cette formation et que ton Saint-Esprit nous dirige, nous assiste. C'est au nom et par les mérites infinis de Jésus-Christ, ton cher Fils, que nous t'avons prié. À lui revienne gloire, louange pour les siècles des siècles. Amen. 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 Mesdames, Messieurs, chers amis, frères et sœurs, c'est un privilège de me retrouver en votre présence et je bénis Dieu pour cela. Je vous propose donc une courte réflexion biblique à travers un petit tour d'horizon sur un verset fort incitatif qui nous encourage, qui nous stimule à agir, à être des témoins de la lumière de Christ dans notre quotidien. Ce texte se trouve dans les colonnes de Matthieu 5, verset 16. Et l'écrivain biblique nous dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est dans les cieux. Ce verset lève le voile et nous éclaire, nous offre des informations sur notre mission, briller à la lumière de Christ. Alors, comment puis-je faire briller ma lumière aujourd'hui? Quels sont les moyens par lesquels je veux servir les autres et glorifier Dieu dans ma vie quotidienne? Est-ce par des gestes simples ou des actions beaucoup plus grandes? D'entrée de jeu, il me prend à l'idée d'avancer, que chaque pas compte. Et je pense à la mère Teresa qui a dit un jour, nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais si cette goutte d'eau n'existait pas dans l'océan, elle manquerait. Mais bien avant Mère Teresa, je pense à Madame White qui disait, nous sommes appelés à être des lumières dans le monde. Si nous avons reçu la lumière de Christ, nous devons la communiquer à ceux qui sont dans les ténèbres. Mais aussi, bien avant Madame White, c'est-à-dire bien avant avec Mère Teresa, puis Madame White, nous observons que la Bible, qui est la lumière, est souvent associée à la vérité et à la présence de Dieu. Jésus lui-même se décrit comme la lumière du monde. Dans Jean 8, le verset 12, « Je suis la lumière du monde », dit Jésus. Alors, en tant que disciples, nous sommes appelés à refléter, à diffuser cette lumière. Nous sommes, j'ai envie de dire, des petits je suis en présence du grand je suis, la lumière du monde. Il est donc important de noter que notre lumière ne vient pas de nous-mêmes, mais de la rencontre avec notre Dieu. C'est le Saint-Esprit qui illumine nos corps, nos cœurs, pardon, et nos esprits, nous guidant dans nos pensées et dans nos actions. Jésus nous appelle donc à être visibles. Cela signifie que nos actions doivent être en accord avec notre foi. Nos bonnes œuvres ne doivent pas être cachées. Cela inclut des actes de bonté, de compassion et de justice. Mais alors, me direz-vous, comment exploiter notre visibilité? Matthieu avance dans le chapitre 5, le verset 16, « Que votre lumière brille où? Devant les hommes. Pourquoi? Afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est dans les cieux. » Ce passage fait référence à l'idée que nous, chrétiens, nous sommes invités à vivre d'une manière à propager, à diffuser la lumière de Dieu et inciter les autres par nos actions. Et je suis tentée de faire une liaison en lien avec la présentation de la lumière sur Zoom. Ainsi,
Tout comme la lumière éclaire et met en valeur ce qui l'entoure, une présentation sur Zoom vise à transmettre des idées, des informations de manière claire et engageante. Engageante en laissant briller notre lumière. Nous partageons nos connaissances devant la caméra, ce qui peut influencer positivement notre auditoire. Chers amis, la lumière dans ce contexte peut également symboliser l'authenticité, le bien fondé de la vérité lors d'une présentation sur Zoom. Face à cette lumière de la caméra, nous représentons et présentons celui qui est la lumière du monde. Loin de moi l'idée de prendre la place de notre intervenante, mais en intégrant les valeurs et les principes bibliques dans notre présentation, nous démontrons comment notre lumière, nos convictions, notre moralité influence et aussi intervient dans nos interactions. Cela peut encore renforcer l'idée que notre but est de glorifier quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes. Nous sommes des petits je suis en présence du grand je suis la lumière du monde. Il est donc louable et porteur de sens pour nous de diffuser cette lumière. Et ceci m'emmène à une expérience qui s'est déroulée il n'y a pas longtemps. Un groupe de jeunes disait à leur pasteur, le porte-à-porte, ce n'est pas pour nous. C'était pour ton époque, mais pas pour nous. Et ce groupe de jeunes disait au pasteur, nous te proposons de nous aider à construire des micros, des mini-messages que nous allons transmettre par les réseaux sociaux. À l'issue de ces transmissions, de ces différents messages, ils ont eu des réunions sur Zoom et aujourd'hui, plusieurs de leurs amis sont en présentiel dans l'Église. En effet, l'utilisation de la technologie comme outil de lumière comme Zoom et d'autres espaces numériques peuvent être vus comme des dispositifs qui permettent à notre lumière de briller avec l'aide du Saint-Esprit au-delà de nos espérances. Et nous arrivons à la résultante qu'une présentation sur Zoom peut être considérée comme une opportunité de briller. Notre lumière, en partageant nos connaissances, notre authenticité et nos valeurs, tout en inspirant et en encourageant d'autres à faire de même. L'objectif ultime à ne pas perdre de vue est de briller, 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 afin que les autres voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est dans les cieux. Chaque fois que nous agissons avec amour et bonté, nous montrons le caractère de Dieu au monde. En conclusion, je dirais également que notre lumière humaine peut éblouir, mais à l'inverse, bien qu'elle soit toute puissante, au point que Moïse ne pouvait regarder Dieu en face, et au point d'aveugler Paul sur le chemin de Damas, la lumière divine prend en considération nos faiblesses, se montre à l'image du Maître. Elle frappe à notre porte et ne la force pas. Si notre lumière doit luire, elle ne doit pas chercher à éblouir. Elle ne va pas être aveuglante, mais éclairante. Ceci à l'instar du grand « Je suis la lumière du monde » de Jésus, notre frère. Et en cet instant précis, frères et sœurs, mes amis, mesdames, messieurs, au regard de tout ce que nous venons d'avancer, je me tourne vers Dieu en lui disant, « Seigneur, tu es tout-puissant et nous élevons ton saint nom. Que ta lumière soit véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sous nos sentiers. » Fort de cela, nous te sollicitons, Seigneur, afin de nous accompagner dans la mission et de propager la lumière dans le puissant nom de Jésus, ton Fils. Amen. 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 Amen.
Une femme qui a eu un parcours de vie passionnant. Très jeune, elle décide de se consacrer au Seigneur et de toute son existence, elle a eu de belles expériences avec lui, le laissant prendre la direction de sa vie. Elle a pendant de longues années été responsable du département de communication à l'UAGF, directrice du ministère de la Femme, directrice de la télévision d'Espérance TV Interamérique et a étudié la théologie à Collonges. Avec sagesse, elle a intégré depuis de longues années deux vérités indémodables. La première d'Albert Einstein qui dit « Au cœur de la difficulté se trouve l'opportunité ». La deuxième qui se trouve dans la parole de vérité, qui se trouve dans le psaume 59, verset 14, qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Ces deux vérités, j'ai envie de dire, ce sont des ancrages pour elle et lui permettent d'être au service de notre Dieu. Son souhait pour nous aujourd'hui, c'est faire confiance à Dieu, car ses promesses sont vraies. J'ai nommé Claudine Ténétri. Claudine, donc, c'est à toi de prendre la parole. Que le Seigneur t'accompagne. Merci beaucoup, Anaïs. Je suis honorée et très heureuse d'être avec vous ce matin dans ce grand ensemble qu'est la CDLP. Et j'apprécie tout espace où l'on parle de la vérité, où on parle de la parole de Dieu. Et plus est quand on a le moyen d'échanger et de se former. Alors, je voudrais remercier toute cette organisation et les organisateurs, mais aussi tous ceux qui gravitent autour pour nous permettre d'être là ce matin. Je vous souhaite et vous adresse mes salutations fraternelles en Jésus. C'est une belle opportunité, une belle occasion de se retrouver et de pouvoir partager ensemble sur ce thème très intéressant et très porteur aujourd'hui. Et nous verrons qu'au fil du temps, c'est un outil incontournable aujourd'hui, mais il faut pouvoir l'utiliser et l'exploiter au mieux. L'utiliser au mieux. Nous parlerons de prise de parole avec l'outil Zoom, mais spécialement selon votre configuration. Pour commencer, permettez-moi de vous dire que l'art de parler en public est une compétence, une grande compétence aujourd'hui qui prend de la valeur et les Anglais appellent les soft skills, c'est-à-dire des compétences douces en dehors des compétences académiques, mais c'est cette bienveillance, c'est le fait de bien parler, de bien se présenter, d'être courtois. Et cela prend autant d'importance pour un recrutement. Alors, pour tous ceux qui sont dans ce Zoom, je souhaite que Dieu vraiment vous utilise parce que mon intervention se focalisera au sein de la CDLP pour vous permettre de mieux libérer la parole pour instruire, enseigner, convaincre de la justice, comme nous dit de Timothée 3, verset 16, qu'on pourrait se le rappeler. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire de la justice. Et je m'appliquerai à vous donner les bases. Avec cela, vous sortirez grandi parce que vous verrez d'autres possibilités et la peur
qui prend le dessus le plus souvent sera pratiquement dissipé. Alors, je vous invite surtout à rester connectés parce que je vous donnerai à la fin de ce séminaire l'outil, l'astuce, ce qu'il vous faut, le moyen pour pouvoir exceller en prise de parole. Restez connectés. Alors, le deuxième élément sur lequel nous allons nous pencher, c'est l'outil Zoom. Vous savez que depuis quelque temps, c'est un outil qui prend de l'espace. Comme je disais, il est devenu incontournable. On utilise tout le temps la plateforme Zoom et il y a forcément un contexte. Nous connaissons aujourd'hui dans les églises, tout se fait par Zoom. Nous avons nos comités par Zoom, nous votons sur Zoom, nous faisons beaucoup d'activités, même les funérailles, la Sainte Seine, les réunions, tout se fait sur Zoom. Et j'aimerais partager avec vous ce que Pasteur a dit récemment. Il a dit que nous sommes devenus des adventistes du 7e Zoom. Tout se fait sur Zoom aujourd'hui. Alors, il s'agit pour nous de bien maîtriser cette plateforme, avoir au moins les bases. Alors, d'emblée, je voudrais dire qu'on ne peut pas faire un copier-coller de ce que nous faisons à l'église en présentiel et ce que nous faisons sur Zoom. La preuve, c'est que nous ne pouvons pas nous saluer par un saint baiser. Nous ne pouvons pas nous prendre dans les bras. Et pour cela, il faut en tenir compte et s'adapter. Alors, je dois vous dire que 75%, les statistiques disent que 75% de la population a une peur de prendre la parole en public. Et figurez-vous, tenez-vous bien, c'est la deuxième peur des humains, après la peur de mourir. Alors, pour vous dire que ce n'est pas simple de prendre la parole en public, nous avons une audience que nous ne connaissons pas, nous avons des a priori, et nous sommes pétrifiés quand il faut prendre la parole le plus souvent. Alors, la peur de prendre la parole s'appelle la glossophobie. C'est cette peur qui intervient quand justement nous ne pouvons pas prendre la parole, nous avons peur. Alors, vous avez la définition et l'étymologie à l'écran. Alors, d'après vous, quels sont les symptômes? Écrivez-moi dans le chat ce que vous pensez et qu'est-ce qui vous chagrine, qui vous retient pour ne pas prendre la parole en public. Quelques éléments. D'après vous, dans le chat. La timidité? Oui, la timidité. Quoi d'autre? Je vois le stress, le bégaiement, la timidité, oui. La critique des autres. Peur de ne pas être à la hauteur, tout ça. Oui, la peur. Et le trou noir. Voilà, les symptômes. Qu'est-ce que vous ressentez? Le trou noir. Je perds mes moyens. Ah oui, on perd ses moyens. Très bien, très bien. Et on tremble, n'est-ce pas? On a même des fois des dérangements gastriques. Vous connaissez des personnes ainsi? Il y a, on ne s'endort pas la veille. On a beaucoup d'idées, de pensées négatives et d'autodépréciation. Et je dois vous dire que c'est normal. Je dois vous dire que c'est normal. On sait ce que c'est, on a peur. C'est normal puisque nous sommes un terrain inconnu, même des fois quand nous sommes habitués. Il est normal d'être nerveux. Mais, chers amis, je dois vous dire que ce n'est pas nécessaire d'être dans cet état. Quand je dis ce n'est pas nécessaire, ça veut dire que c'est notre choix. Nous avons le choix d'avoir peur ou de ne pas avoir peur. Et je remercie la CDLP de mettre en place ce séminaire pour permettre à plus d'un de se prendre en main, de travailler sur cette peur et être à l'aise en public. Ce n'est pas nécessaire, mais vous êtes à la bonne place. Nous allons parler maintenant de l'outil Zoom. D'où vient l'outil Zoom?
Alors, nous avons constaté qu'il y a récemment, depuis 2011, c'est lui, le fondateur, un ingénieur chinois, qui a préparé la plateforme visioconférence en 2011. Ça démarre en 2011. Une année, il travaille, il a beaucoup de connexions. Et comme vous savez, la COVID est arrivée. Et la COVID a tout changé jusqu'à faire exploser cette plateforme où aujourd'hui, plus de 500 000 entreprises l'utilisent dans 80 pays. Alors, l'outil Zoom nous fait peur le plus souvent, puisque c'est un outil récent. Nous ne sommes pas nés avec Zoom et ça fait peur. Mais je dois vous dire que ce n'est pas nécessaire d'avoir peur. Alors, j'aime bien la citation de Nelson Mandela qui est à l'écran. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Et nous essaierons ce matin de réaliser ça. En plus, imaginez l'ampleur de cette citation. La peur, c'est quoi? A créé beaucoup plus de peur que de joie. Et nous sommes victimes de cela. Nous craignons de tout, nous avons peur d'entreprendre, nous avons peur de réaliser certaines choses. Et ceci prend toute notre vie. Alors qu'en travaillant sur la peur, nous pouvons jouir de la vie intensément. Plus, ce qui devrait réconforter plus d'aujourd'hui, c'est que la Bible, la parole de Dieu, contient beaucoup de promesses nous disant « N'aie pas peur, car je suis avec toi ». Alors, ce matin, nous allons voir les fondamentaux, ce qu'il nous faut pour pouvoir réaliser. Il faut vous dire que les pensées négatives jouent un rôle important sur notre vécu, nous le savons, même dans notre vie ecclésiale. Mais aujourd'hui, je dois vous dire que c'est possible d'y arriver. Quels sont les fondamentaux pour une prise de parole sur Zoom? D'emblée, mes amis, je dois vous dire que attirer l'attention de votre public est important. La première personne qui prend la parole, c'est sur cette personne que repose le succès de la réunion. Alors, nous allons voir comment faire, comment agir pour que votre prise de parole, parce que on n'a pas deux fois la possibilité de faire bonne impression. Alors, les neuroscientifiques l'expliquent. Ici, comme nous avons pas mal de choses, mais tout cela est connecté à notre cerveau, à l'amygdale et aussi à l'intuition. Ce qui fait que tout se focalise sur la première personne qui prend la parole et ceci, pendant 10 secondes, on fait l'évaluation et on a l'atmosphère de la réunion. D'où l'importance, chers amis, de miser sur la première personne. Ce n'est pas à mettre fardeau sur cette personne, parce que nous aurons à travailler cela, mais c'est important. C'est la couleur, c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir retenir l'attention de quelqu'un. Alors, nous allons parler de 3 éléments à prendre en compte. L'espace où nous sommes situés. L'espace Zoom est intéressant puisque c'est quand même circonscrit. Nous n'avons pas tout ce qui se passe derrière, mais il faut quand même que l'espace soit convenable. L'arrière-plan, nous allons parler de l'arrière-plan. C'est un élément vraiment important. L'arrière-plan doit être simple. Pourquoi? Parce que notre regard va se poser davantage sur l'arrière-plan. Et je vois des fois des arrière-plans très chargés avec beaucoup d'informations et je remercie l'organisation de la CDLP pour cet arrière-plan qui est extrêmement efficace et très bien parce que nous avons d'emblée la thématique et puis 2 éléments, pas trop surchargés. Et ça donne un impact beaucoup plus intéressant
parce que nos yeux se focalisent sur la personne, sur l'intervenant, au lieu que l'œil se promène sur tout ce qu'il y a autour. Alors, le zoom arrière, évitez, bien sûr, les vidéos. On aime souvent mettre ce qui bouge, mais gardons un arrière-plan fixe qui contrastera avec le vêtement de la personne qui parlera. Par exemple, si j'avais du bleu ce matin comme le fond, ce serait quand même un peu différent dans la première impression à faire. Les couleurs doivent être neutres, pas beaucoup de surcharge sur l'arrière-plan. Et je crois que c'est important, car le diable utilise tout ce qui a comme détail pour nous détourner de l'enseignement. Et c'était ma phobie à la télé. Même un fil qui dépasse cautérise l'individu sur ce fil qui dépasse. Un vêtement non repassé ou mal repassé retient l'attention de l'auditoire. Et il faut faire très attention, être simple, être correct, et l'arrière-plan doit être impeccable. Alors j'ai mis un exemple pour vous ce matin, mais je ne savais pas que j'aurais reçu l'arrière-plan de votre organisation, mais aussi simple que ça. Laissez de la place comme vous avez fait pour le personnage, l'intervenant, mais aussi simple. Parce que rappelez-vous que le diable utilise tout ce qu'il peut pour détourner le peuple du message. Nous allons passer tout de suite à l'attitude. Juste avant de continuer, j'aimerais, en parlant de présentation, que hier, j'étais vraiment agréablement surprise et très contente de visionner. Vous savez, ici, on visionne ce que vous faites que ce qui se fait ailleurs. Et notamment, hier, l'église de Bagnolet. Quand vous aurez le temps, jetez un coup d'œil sur les chantres de cette église hier samedi. C'était extraordinaire. On sentait l'harmonie. Dans les détails, une n'est pas plus mise en évidence que l'autre. Les vêtements étaient impeccables, la netteté, ça dégageait un parfum, une harmonie. Les chants étaient extrêmement dans l'adoration et j'ai trouvé ça très, très bien. Alors, je pense que aujourd'hui, alors que nous sommes visibles sur toutes les plateformes et partout, sur YouTube, où nous sommes vraiment, nous inondons le YouTube, il serait bien que les églises prennent en charge et forment les personnes qui devraient prendre la parole, qui devraient se présenter, parce que vous savez, YouTube, c'est là à vie. Et quand on se forme, on sait prendre la parole, on sait se présenter, savoir quels vêtements mettre, comment et poser sur lesquels vous allez les œuvres se porter. Il est essentiel pour l'Église en général de former à ce niveau. Alors, votre attitude. Le vêtement doit être, comme je l'ai dit, faire sortir de l'arrière-plan. On doit choisir un vêtement adéquat, bien propre, bien repassé, agréable à la vue. Surtout, ne mettez pas de choses extravagantes ni de chute de vêtements pour que l'on voit votre corps. Parce que là aussi, c'est le piège de beaucoup. Alors, j'imagine que le matin, la CDLP, vous devez intervenir. Je sais que vous commencez très tôt le matin. On sort du lit pour beaucoup. Mais il faut se préparer. Tout, c'est une question d'organisation. Se préparer à cela. Ça veut dire que la veille, vous savez quels vêtements vous allez mettre, vous savez comment vous allez vous préparer et arriver au moment où vous êtes nickel. Se préparer et éviter que votre corps soit dénudé. Gardez la sobriété, gardez l'efficacité. Et souvent,
on a ceci à l'écran. C'est-à-dire que nous sommes bien assis, nous sommes confortables, mais quand il faudrait peut-être se lever, prendre quelque chose, nous oublions de fermer la caméra. Et nous nous levons, notre postérieur est visible, des fois le vêtement n'est pas complètement lâché, et c'est très, très, très désagréable. Apprenons à nous présenter, à être confortable dans nos vêtements, mais correct dans nos vêtements. Et j'aime à dire que même quand on est chez soi, où la plateforme permet beaucoup d'aisance, on doit se préparer. Faire dans notre tête, mettre dans notre tête que nous sommes dans une salle entourée de personnes et je m'autorise à m'habiller convenablement, à me chausser convenablement, même en Zoom, parce que là aussi, ça a une impression sur votre rendu. Et aussi, je prends la peine même de me parfumer. Parce que c'est un contexte, c'est une prise en main mentale de notre présentation. Parlons de la gestuelle. Souvent, nous sommes devant l'écran et sur Zoom, nous n'avons pas l'aisance comme nous avons en présentiel, mais je dois vous dire qu'il faut bien présenter les mains, se faire. Alors, sur la plateforme, ce n'est pas souvent évident, mais insister à utiliser les mains, à converser, à manipuler les mains pour que l'autre ressente que vous avez du dynamisme, de l'enthousiasme, parce que ça compte aussi. Alors, la première personne qui prend la parole, bien sûr, a tout ça à mettre en place, mais figurez-vous que ça viendra au fur et à mesure, on s'habitue aux gestes, on prend note, on évolue au fur et à mesure, et savoir que nous avons la possibilité, c'est plus la peine de se poser, ou bien quelqu'un qui commence comme ça, où nous avons la peine de voir la détresse sur notre visage. Non, si c'est sur vous que repose l'audience, il faudra dégager une harmonie, une authenticité et la joie d'être là. La possibilité que Dieu nous donne, et imaginez cette possibilité, ce choix que Dieu fait de nous donner la possibilité d'être sur une plateforme, de parler en son nom, de parler de qui il est. Alors, nous devons le faire correctement, mais avec harmonie et le cœur content. L'éclairage, parlons de l'éclairage. Sur Zoom, nous voyons toutes sortes de présentations où le visage n'est pas éclairé. Il faut mettre techniquement, parce que et rapidement nous voyons ceci, mais nous verrons par la suite la vraie technique pour pouvoir mettre l'éclairage. L'éclairage doit venir de face et très peu à l'arrière, sinon rien. Parce que c'est la plateforme, bien sûr, a quelques outils pour améliorer la présentation physique, mais nous avons besoin de beaucoup d'éclairage face au visage. Alors, par quoi va-t-on commencer? Que fait-on avant de commencer? Que fait-on avant de commencer? Alors, je dois vous dire, et prenez bien note de tout ceci, aucune prise de parole ne peut se faire sans le sourire. Impossible. C'est le contact premier que vous avez avec votre audience, avec les personnes sur Zoom. La première impression, le premier geste. Et en télé, j'étais souvent devant les personnes et je faisais avant de commencer. Mais ce n'est pas n'importe quel sourire, ce n'est pas rire, c'est un sourire qu'on appelle un sourire d'accueil. Alors, c'est juste une expression de joie unie, mais qui a toute sa portée parce qu'on sent dans votre visage, sur votre visage, on ressent
que vous êtes heureux. Alors, ceci se présente ainsi. Vous me voyez? Oui. J'ai fait ça. On parle de vous, on vous introduit, mais ayez ce petit sourire. Alors, s'il vous plaît, juste quelques minutes, proposez-moi, mettez la caméra pour que je vois votre sourire d'accueil. Juste un petit sourire. Alors, Patrick, un peu trop, Patrick. Un peu trop. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Mais c'est une ambiance feutrée, vous êtes bien, vous êtes heureux d'être là, mais on ne s'exclame pas. Et cette position, cette posture avant, Berman, non, Berman, ça c'est ton vrai sourire. Oui, Viviane, très bien. Un petit peu encore, Viviane, un petit peu. Voilà. Alors, ceci est très important parce que c'est le premier contact. 10 secondes pour vous qualifier. Qui vous êtes? Comment vous allez interpréter? Vous allez intervenir. Tout se passe dans ces 10 minutes, 10 secondes. J'ai juste une petite question. Est-ce qu'il faut éviter de montrer les dents ou Évitez de montrer les dents, oui. D'accord. Évitez de montrer les dents. Alors, nous allons passer rapidement à l'introduction. Que peut-on faire? Que peut-on dire dans une introduction? On a souvent dit, pour commencer, bonjour. Et malheureusement, sur Zoom, nous n'avons pas la rapidité qu'il faut pour répondre bonjour. Et la plateforme est en train de peut-être s'améliorer, mais on n'a pas l'instantané. Il faut décrocher, il faut parler, ça prend du temps. Nous n'avons pas forcément besoin de dire bonjour et attendre un retour. On peut dire bonjour et continuer puisque ça prend du temps et il y a une cassure. Simplement trouver une autre formule pour pouvoir s'exprimer en premier. Une autre expression. Par exemple, vous pouvez dire, alors je recherche. Ce qui est important, c'est rentrer en contact, mais vous pouvez dire, je vous salue fraternellement, contente d'être là avec vous et chaleureusement, je vous accueille. Mais pas forcément dire un bonjour, parce que nous allons vers le professionnel, nous tendons vers le professionnel. Et sur Zoom, nous devons éviter tout ce qui est cassure, je ne parle pas de silence, mais de cassure, parce que pour ne pas décrocher, pour que l'audience ne décroche pas. Alors, dans l'introduction, on commence par une phrase agréable, mais toujours, ensuite, toucher les émotions des gens. Alors, comment ça se fait? Il faut pouvoir toucher le cœur des gens pour que ces gens-là restent en contact et en relation avec vous. Alors, j'ai noté quelques éléments pour vous permettre de comprendre et de voir comment faire. Vous saluez, vous dites bien, je vous salue et je suis très contente d'être là avec vous. Et puis, vous pouvez continuer. Il m'est difficile de rater une si belle opportunité d'être avec vous ce matin. Alors, quand l'Assemblée, quand c'est un défaut ecclésiastique, mais quand l'auditoire entend cela, il m'est difficile de rater une si belle occasion d'être avec vous. Et vous continuez, vous parlez. Et là, on retient l'audience. On peut dire, je ne peux me retenir de vous raconter et partager avec moi l'expérience que j'ai eue il y a 2 jours. Là, votre audience vous suit intégralement. Alors, je dis que vous vous présentez, vous saluez, et ensuite, vous donnez quelque chose qui touche l'âme de la personne, qui touche le cœur de la personne. Alors, j'ai été subjuguée il y a quelques jours par telle chose. Et ceci vous racontez. Des petites phrases qui retiennent
les personnes par l'émotion. Retenez ceci, c'est possible pour toute personne d'introduire pour la première présentation la première personne qui prend la parole. Pour les intervenants, c'est autre chose. Alors, chers amis, rien ne se fait sans la pratique. Je peux vous donner tout ce qu'il y a de bien comme technique, comme outil. Figurez-vous que tous ceux qui prennent la parole répètent en moyenne 5 heures, pendant 5 heures, à cette prise de parole. Ça se travaille. Quand vous entendez les grands orateurs, ce sont des personnes qui ont travaillé sur ces compétences. Et nous, enfants de Dieu, nous qui sommes là pour délivrer la parole, pour parler de l'amour de Dieu, pour dire qui il est, nous devons être capables de bien transmettre cet évangile, bien transmettre ces promesses pour que le monde accepte ce Dieu qui nous aime tant. Alors, la pratique est importante. On ne peut pas commencer avec de l'improvisation. Et tenez-vous bien, les 2 premières phrases doivent être apprises par cœur. On ne commence pas, oui, j'étais un peu fatiguée, je ne sais pas, mais j'ai mal dormi aujourd'hui, et j'ai eu des difficultés pendant la semaine. Oui, non, il faut avoir ce dynamisme, même si tout va mal, mais vous êtes en contact avec un public qui doit s'accrocher et écouter et prendre ce que vous avez de meilleur. Alors, la pratique est importante. Tous ceux qui ont cet art qui dans la poche aujourd'hui ont pratiqué la prise de parole. On ne peut faire les passes sur les 2 premières phrases. Alors, j'ai dit le sourire, l'introduction et quand on commence à prendre les 2 premières phrases. Ce que nous avons vu là. C'est important de cette prise de parole. Alors, j'aimerais vous raconter une histoire. Le temps passe vite, mais cette histoire, c'est l'astuce pour nous permettre de rentrer dans cette compétence. Et je suis sûre que vous pourrez y arriver. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a grandi à l'église, qui connaît les rouages, qui sait comment faire, mais était péniblement timide au point de ne pas pouvoir et avoir cette possibilité, cette facilité de prendre la parole en public. Et toutes les fois qu'on lui demandait de présenter ne serait-ce qu'un verset biblique, c'était, comme on a vu au début, la grande peur, la peur de prendre la parole en public. Et pendant des années, ceci a été la timidité, elle ne se levait pas, elle ne prenait pas la parole en public, c'était impossible pour elle. Et vous savez tous les symptômes possibles que l'on pouvait avoir. Et puis un jour, on a eu en groupe l'idée de lui demander de présenter un passage biblique au culte. Alors, c'était vraiment la difficulté de l'année. Comment faire? Ne pas avoir peur. On prie, on dit, Seigneur Jésus, aide-moi. Mais la chose demeure. Et le jour où j'y est arrivé, quand cette personne, cette jeune fille, est arrivée devant l'estrade, bien sûr, elle a commencé à trembler. La Bible était comme dans un trampoline et il y avait beaucoup de peur, de timidité. Tant bien que mal, elle a terminé sa présentation et elle s'est dit, l'histoire raconte que cette jeune femme a dit, il y aura un avant et un après. Un avant et un après de cette prise de parole. Et elle a fait un travail de réflexion. Pourquoi la peur? Pourquoi ceci?
Dieu nous dit de ne pas avoir peur. J'ai confiance en Dieu, mais pourquoi je tremble quand je dois prendre la parole? Et figurez-vous, qu'en évitant, en travaillant bien sûr sur soi, mais aussi en invitant le Saint-Esprit à travailler, à parler, à travailler sur elle-même, cette personne est devenue une oratrice qui permet à d'autres de se former. Et cette histoire, c'est mon histoire. Alors ce matin, je peux vous dire Amen. que tout outil ne peut vous emmener là où vous voulez aller sans le Saint-Esprit. Impossible. Parce que le Saint-Esprit nous est donné justement pour combler ces lacunes, pour combler nos fautes, pour combler, pour instruire, pour consoler, pour nous permettre. Alors ce matin, nous devons démystifier l'outil Zoom et la prise de parole en public. Et cette personne a l'habitude, mais seulement sa compétence, ce qu'elle aime le plus aujourd'hui, c'est de tenir un micro. Parce que le Saint-Esprit nous accompagne. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et nous formons ce matin pour cela. Ce n'est pas pour avoir une compétence en plus, mais pour être au service de notre Seigneur, pour pouvoir être à l'aise quand nous rencontrons du monde, quand nous devons prendre la parole, quand nous devons évangéliser, quand nous devons prêcher, pour pouvoir donner correctement la parole de vérité, la parole, les promesses que nous croyons et qui font du bien au peuple et à l'humanité. Chers amis, Hitler était un excellent orateur. Il était tout jeune adolescent, très fougueux et de corps un vrai timide, un vrai gringalet. Mais quand il parlait, tout le monde s'arrêtait pour l'écouter. Il avait le verbe. Mais qu'a-t-il fait de ce verbe? L'histoire nous dit long là-dessus. Mais nous aurons cette compétence, nous avons cette compétence à notre portée. Laissons Dieu agir en nous. Le Saint-Esprit, j'aime la présence du Saint-Esprit dans quelle que soit la présentation que je fais. Et ne laissez pas l'échec vous empêcher d'essayer. Nous pouvons essayer la prise de parole. Pour certains, c'est facile. Pour d'autres, c'est difficile. Mais quand nous ajoutons les compétences et le Saint-Esprit, nous ne pouvons que faire des exploits avec notre Dieu. C'est ça pour vous ce matin. Et je prie Dieu de vous aider, de nous aider à continuer à partager cet évangile que nous aimons tant. Merci à vous. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci, merci. Amen. Excusez-moi, vous avez Amen. parlé de la gestuelle. Oui. Je souhaiterais avoir beaucoup plus de renseignements parce qu'en fait, il peut arriver qu'une personne sourit, qu'elle essaie de bien parler, mais qu'elle ne fasse pas forcément des gestes pour que l'on puisse comprendre ce qu'elle veut dire. Est-ce que j'aimerais avoir plus d'informations par rapport à ce mot gestuel? Alors, c'est un élément important. Comme je vous dis, quand on est sur la plateforme Zoom, il est difficile de faire les bons gestes. Nous sommes assis, nous avons les bras. Mais sur la plateforme Zoom, comme moi je fais, vous pouvez intervenir, appuyer quelque chose et poser une gestuelle pour confirmer ce que vous dites. Comme je fais là, je confirme ce que je dis. Et ça ne vient pas, c'est pas un décalage avec votre pensée. Ce n'est pas un décalage avec ce que vous dites. Et c'est pour cela qu'il vaut mieux intégrer le texte que vous avez à dire et la gestuelle viendra automatiquement. On ne travaille pas la gestuelle en dehors du texte ni du contexte. Ça veut dire que je ne commande pas mes gestes, mais ça devient naturel parce que c'est en moi, je sais ce que je veux dire, l'importance de la chose, alors
forcément, la gestuelle vient après. C'est pas à dissocier. Excusez-moi de reprendre encore la parole, toujours par rapport à la gestuelle, là. Est-ce uniquement au niveau des mains? Est-ce que l'on ne peut peut-être pas bouger un petit peu la tête pour que ce ne soit pas très dérangeant? Ah oui, ah oui, Ah, ah ok, oui. enfin, donc la gestuelle dans une forme globale, pas Dans une uniquement forme, les mains, parce que quelqu'un pas peut ne uniquement. pas. Oui, on Ok, peut bouger la merci tête, beaucoup. on peut bouger Voilà, la tête, on peut faire ça. d'accord. C'est pas du texte de ce que vous voulez exprimer. Ok, Parce que quand vous êtes en présentiel, on voit tout votre corps, vous êtes peut-être beaucoup plus à l'aise, mais c'est un petit espace Zoom, on vous voit à moitié, on ne voit pas vos mains, mais pour appuyer ce que vous dites, il faut mettre et utiliser la gestuelle. merci bien. Vous pouvez bouger, vous pouvez, oui, oui, sans problème. Merci. Pas de désordre non plus. C'est pour ça que je dis que c'est associé au texte. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez l'écrire dans le chat ou alors prendre la parole. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Oui, moi j'aurais une question de ma Oui, sœur. allez-y. Vous dites que il faut beaucoup pratiquer. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut pratiquer devant un public ou pratiquer, je veux dire, face à soi-même, même s'il n'y a personne? Ah oui, c'est face à soi-même. D'accord. Pratiquer, ça veut dire que, c'est vrai, il y a deux aspects, mais nous, là, ce matin, c'est la répétition. On dit que la répétition, c'est la mère de l'enseignement. Il faut apprendre pour être à l'aise avec son texte. Par la suite, quand vous aurez acquis cette compétence, vous serez à Mhm. l'aise. Il y a d'autres techniques pour engranger votre texte. Il y a un fil conducteur que vous devez avoir, où vous n'aurez peut-être pas plus besoin de papier, mais tout ça s'apprend. Mais il faut commencer, comme aujourd'hui, à pratiquer. Vous êtes chez vous, vous dites la première phrase que vous aurez à dire, parce que vous devez rester en contact visuel avec votre public. Alors, il ne faut pas que vous ayez à perdre votre texte. Alors, vous devez connaître les deux premières phrases au minimum. En ce qui concerne le parfum, j'ai été très contente de vous entendre dire qu'il faut se parfumer parce qu'une fois, j'avais à présenter et j'avais dit à une personne que, bon, ben, je le faisais tout naturellement et la personne m'avait dit, mais les gens ne sont pas à côté de toi pour pouvoir prendre une odeur. J'ai dit, non, mais moi, pour moi, les gens sont autour de moi, donc c'est la moindre des choses que je puisse me parfumer. Merci. Oui. Et en plus, ça a un effet sur le moral, sur le cerveau, parce que nous sommes et connectés à des personnes virtuellement. Imaginez que vous soyez mal vêtu, en haillons, et que vous présentez un texte. Est-ce que vous serez aussi percutant personnellement? Est-ce que vous serez aussi percutant? Non. Il faut avoir le contexte et ce qu'il faut pour pouvoir délivrer le message. Ce qui veut dire que ce n'est pas, c'est lié et c'est pas désagréable ni étrange de se parfumer, d'être bien, pour être bien dans sa tête. Il y a Patrick qui a levé la main. Oui, c'est pour ajouter un petit témoignage. Pendant le Covid, j'étais en télétravail et à un moment donné, mon chef m'a appelé euh, pour me demander quelque chose. Et instantanément, j'ai même pas réfléchi, j'ai mis la caméra. Et puis il m'a dit, mais Patrick, mais tu es habillé comme si tu étais au travail. J'ai dit, ben oui, je me mets en condition. Et je me souviens ça l'avait agréablement surpris. Voilà. Exact, Alors que exact. la caméra n'était pas obligatoire, mais instantanément, j'ai mis la caméra. Et du fait que j'ai mis la caméra, il a mis la sienne aussi. Il Oui, a dit, mais je vois que tu es habillé comme quand tu viens au travail. Je dis, oui, c'est oui. mon rituel. Voilà, voilà, c'est important. Et si vous étiez buste nu, ce serait peut-être poser des questions. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous travaillez? Mon nom c'est Berman. Je voudrais prendre la parole pour remercier l'oratrice pour son intervention ce matin. Et ça fait plaisir. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aime. Je pense il n'y a pas grand-chose comparativement à la parole. C'est quelque chose que j'admire.
Moi, de mon côté, je suis des cours pour cela. Je me suis fait inscrire à un club Toastmaster pour maîtriser l'art de la parole. Parce que quand quelqu'un parle, quand quelqu'un est en train de parler et que la personne dit des choses qui vont droit au but, je peux passer presque une journée à écouter quelqu'un qui parle, qui sait parler. Quand la personne sait ce qu'elle dit, waouh, je peux passer toute la journée, toute une semaine à écouter. Moi, la parole, pour moi, c'est la meilleure chose qui puisse exister. Merci encore une fois pour cette prise de contact, pour cette intervention. Et ça me fait du bien et je vois qu'il y a des gens qui se donnent la peine de considérer cette façon de faire. Avant, j'avais du mal à prendre la parole en public, mais maintenant, ce qui compte pour moi, c'est surtout le temps que je prends quand je fais mes interventions. Ça dure beaucoup plus que ça prend beaucoup plus de temps, mais je suis en train de travailler cet aspect-là. Merci. Bon courage alors. Alors, il y a une question, Claudine, dans le chat. J'applique ces conseils pour la prise de parole en réel. Je suis chante et formateur depuis longtemps, pourtant, mais c'est toujours aussi compliqué. Oui. Alors, ça peut être compliqué toute la vie. Le travail est fait, on connaît, on fait de la pratique, mais en tant que chrétien, nous devons associer le Saint-Esprit. On ne va pas de nous-mêmes. On ne prend pas la parole de nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui doit nous guider. Alors, ce qui veut dire que nous avons un travail intérieur à faire. Une prise de conscience, oui, mais laissez le Saint-Esprit nous guider. Je dois vous dire que j'aime l'écriture, j'aime préparer mes textes, j'aime cela. Mais je ne me présente devant aucune assemblée sans avoir passé du temps en prière. Amen. Je ne veux pas vous dire ce que j'ai fait pour cette présentation, parce que je vais en tant qu'envoyé de Dieu, je vais pour instruire pour une occasion spéciale, amener les gens à connaître Dieu. Alors, la prise de parole est minimisée par rapport au contenu, à ce que je veux transmettre. Alors, à ce moment-là, le Saint-Esprit t'utilise. C'est pour cela que j'ai dit, on peut avoir toutes les techniques. En tant que chrétien, nous avons le plus le Saint-Esprit. Alors, cette personne est presque au but, presque atteint, et je l'encourage à travailler avec le Saint-Esprit. Et vous verrez la différence que l'Éternel aide cette personne. Alors, cette personne dit merci et dit que la maîtrise de la parole est un don que nous mettons au service du Seigneur. Je l'expérimente chaque sabbat. Je me mets au service du Saint-Esprit car c'est essentiel. Amen, Amen. amen, amen. C'est essentiel. Amen. Il faut se dire que nous sommes des humains, un instrument entre les mains de Dieu. Personne n'est supérieur à l'autre. Et nous avons un évangile à proclamer. Nous avons la bonne nouvelle à proclamer. Mais nous ne pouvons pas de nous-mêmes. Nous sommes vraiment humains, nous avons peur. Effectivement, on peut avoir peur, mais ce n'est pas nécessaire, comme je l'ai dit, parce qu'il y a le Saint-Esprit qui doit et qui peut nous aider. C'est son rôle. Ne minimisons pas le rôle du Saint-Esprit, c'est son rôle. Et j'insiste, parce que nous, tous ceux qui sont sur la plateforme peuvent expérimenter cette expérience. Et nous avons sur Internet toutes sortes de, même chez nous, toutes sortes de présentations. Les gens ne savent pas se présenter et pourtant des gens qui pourraient faire un travail extraordinaire. Et l'évangile, il faut se dire que nous sommes dans un combat spirituel aussi. Et l'ennemi fait tout pour entraver cette proclamation. Et nous devons être vigilants là-dessus. Quand on parle au nom du Seigneur. Et le Saint-Esprit nous guide. On prépare tout ce qui est à préparer, mais c'est le Saint-Esprit qui parle à travers nous. Alors, il y a une question, Anaïs, dans le chat. Est-ce que c'est nécessaire de connaître le public avec lequel on va converser? Quand on est en présentiel,
on voit les personnes, c'est bien pour certaines fois de connaître, mais on n'a pas toujours le loisir de connaître le public qui vient, qui n'est pas là, qui devrait venir, qui n'est pas là. Mais il y a des techniques. Il y a des techniques pour savoir cibler et tout de suite voir l'atmosphère de la salle. Sur Zoom, c'est moins évident, mais tout repose sur nous, sur la personne qui parle. Et là, l'audience vous suit. Dans la prise de parole réelle, il est toujours intéressant de savoir qui sera là, mais ce n'est pas obligatoire. Vous n'avez pas toujours le contrôle de cela, mais il y a des techniques à faire, à savoir, pour pouvoir être aussi efficace. Très bien, merci. Je vois que l'heure avance. Patrick a une main levée. Ah, Oui, une oui, dernière, oui, une dernière ma soeur, question. j'ai une question. Pendant toute ta présentation, j'ai été captivé et à aucun moment j'ai eu l'idée de t'interrompre pour poser une question. Comment as-tu fait pour... Personne n'a interrompu la présentation pour poser des questions, tout le monde a posé des questions à la fin. Et ça, c'est un problème qu'on rencontre souvent, c'est que des gens font une présentation et ils sont interrompus, ou certains commencent dès le départ en disant je fais ma présentation et les questions, ce sera pour après. Mais toi, ma soeur, comment tu as fait pour ne pas être interrompu avant? Pendant. Oui, pendant la présentation. Eh bien, j'ai un fil conducteur. Alors, je dois vous dire que mon contenu est beaucoup plus dense. Mon contenu est beaucoup plus dense. J'ai mon fil conducteur. Je sais d'où je pars, où je veux arriver. Les slides m'indiquent, mais mon texte est beaucoup plus étayé. J'ai beaucoup plus de contenu. Alors, je vais, au fur et à mesure, je suis les diaporamas et j'ai tout en tête. J'ai tout en tête parce que j'ai demandé au Saint-Esprit de mettre tout en tête, dans ma tête. Amen. On ne peut pas travailler sans ce Saint-Esprit. Et c'est dommage que l'Église adventiste, nous, membres d'Église, nous ne comprenons pas ça. Nous essayons de faire de nous-mêmes. Oui, j'avoue. Pour la prise de parole, le Saint-Esprit de nous. Alors, chers amis, soyez rassurés que si vous demandez, si vous prenez ceci en main, vous serez de grands orateurs pour notre Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Merci. Amen. Alors, voici venu le moment des annonces. Nous allons avoir donc l'affiche qui va être présentée. Donc, d'ici la semaine prochaine, voilà, nous aurons donc une conférence spéciale samedi 15 février 2025 avec Mark Klinkhammer, psychothérapeute, coach. Mark Frédéric Klinkhammer, il est de nationalité néerlandaise. Il est praticien et formateur en musicothérapie, en art-thérapie, analyse transactionnelle et psychothérapie intégrative. Il est aussi spécialiste en coaching, en accompagnement en santé émotionnelle, relationnelle et spirituelle. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'addiction, le développement personnel et la spiritualité. Il a publié aussi également de nombreux ouvrages aux éditions Jouvence et Empreinte Temps Présent. Donc, invitez vos amis, soyez nombreux. Samedi prochain à 14h heure Ottawa, 15h Antilles, 20h France. Nous vous attendons tous sur ce même Zoom. Et donc, soyez nombreux la semaine prochaine. Ça sera fort intéressant. Merci Myriam. Nous voulons maintenant, mesdames, messieurs, vous remercier. Vous remercier de votre présence, de votre constance, de votre participation. Nous remercions également Claudine pour son intervention, sa disponibilité. Nous savons que son emploi du temps est très chargé, mais elle nous a libéré du temps pour ce matin et nous voulons lui dire merci. Et nous demandons à Dieu de l'accompagner, de la soutenir dans son ministère
et aussi dans la vie de chacun de nous présents ce matin. Et nous demandons à Dieu de nous soutenir, encore une fois, de nous accompagner afin que nous puissions mettre en place les outils que nous avons reçus ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons avoir la prière finale. Bonjour à tous, prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, Dieu de gloire, Dieu de majesté, nous te disons merci, Père, pour ton amour, pour ta grâce et ta compassion envers chacun d'entre nous. Nous savons pertinemment que nous ne sommes pas méritants, Père éternel, mais tu mets toujours tout ce qu'il faut en route pour que nous puissions être épanouis, que nous puissions te servir complètement, éternel, ô Dieu. Mais c'est vrai que par moments, c'est pas toujours évident, éternel, ô Dieu, il y a la peur qui est là, il y a la crainte, mais tu as permis qu'on puisse nous enseigner, Père éternel, afin d'aller de l'avant avec toi. Permets-nous de mettre en pratique ce que nous avons appris, Père éternel, et surtout, comme on l'a dit, que le Saint-Esprit demeure en chacun d'entre nous, nous éclairer, nous guider, pour que nous puissions être pleinement en harmonie avec toi, avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Père éternel, continue de nous garder, continue d'avoir compassion envers chacun d'entre nous. Aide-nous à aller toujours de l'avant avec toi et de te faire confiance en tout point. Donne de la force à l'intervenante, Père éternel, pour qu'elle puisse continuer, Père éternel, le ministère que tu lui as confié. Parce qu'elle nous a donné un bon témoignage aussi. Elle était très timide, la peur était là, mais elle t'a fait confiance, Père éternel, et elle est sortie vainqueur. Alors nous aussi, nous pouvons sortir vainqueurs, Père éternel. Alors aide-nous, dans le nom puissant de ton Fils Jésus, à laisser de côté tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne nous permet pas d'avancer avec toi, mais que ton Esprit Saint nous guide, nous conduise, Père éternel. Nous en avons besoin, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, éternel. Alors que ta volonté continue d'être faite dans la vie de tout un chacun. Aide-nous à passer une bonne semaine aussi, Père éternel, le regard fixé sur toi et cherchant toujours à te plaire, à faire ta volonté par-dessus toute chose. Au nom de ton Fils Jésus, je t'ai prié pour ta sainte gloire, Dieu d'amour. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt.